Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle de Massacre à la tronçonneuse, pendant que les travaux d'extérieur sont encore d'actualité. Just as terrifying as being there. Grand classique du cinéma horrifique, Massacre à la tronçonneuse a donné lieu à des suites. Faire un film comme Massacre à la tronçonneuse était extrêmement transgressif. L'ambiance horrifique et l'ultraviolence étaient encore des sujets tabous dans ces années-là, et les adversaires politiques de ce genre d'expression artistique étaient extrêmement nombreux. Alors le film de Tobe Hooper était fait avec les moyens du bord, avec très peu de budget. Alors voilà, c'est devenu un film culte qui était tiré d'ailleurs d'une histoire vraie. Alors je vous invite sur ma chaîne à aller découvrir les chroniques que j'ai fait sur Dahmer. Comme chacun sait, les USA ont leur tueur en série, et dans Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, le tueur en série, ne sort pas de chez lui pour aller massacrer à l'extérieur, il protège son domaine. Il protège son territoire, et là, c'est un vieux thème du cinéma américain, je dirais même un vieux thème de l'histoire des États-Unis d'Amérique, de ses dissensions, de ses massacres, de sa guerre d'indépendance, de sa guerre de sécession. Voilà, tous les vieux démons que je viens de citer sont présents dans Massacre à la tronçonneuse. Le tout en milieu rural, ce milieu rural cher à Stephen King d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Massacre à la tronçonneuse, mais on retrouve l'ambiance ruralité dans les récits horrifiques de Stephen King. Vous savez, cette ambiance un peu malsaine de ferme abandonnée, on la retrouve dans de nombreuses œuvres de fiction, notamment dans l'épisode Home de X-Files, qui est selon moi l'un des meilleurs hommages qui a été rendu par une série télé à Massacre à la tronçonneuse. Et cette ambiance, je la retrouve aussi dans le film de Clint Eastwood, The Changeling, l'échange avec Angelina Jolie, dans les flashbacks tragiques sans vous spolier le film. Pour en revenir à Massacre à la tronçonneuse, il y a eu donc des suites, aussi des préquels, qui parlent des origines de Leatherface. Alors le rejeton de cette famille malsaine et cannibale est quand même quelqu'un qui a une grande espérance de vie, puisqu'on le retrouve frappé de plus de la soixantaine dans le dernier opus de Netflix. Mais pour en revenir au préquel qui fait la part belle aux origines de Leatherface, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce vieux débat cinématographique. Est-ce qu'un film montre ou démontre, à savoir l'enfance malheureuse et injuste de Leatherface, permet-elle de comprendre mieux le monstre qu'il deviendra plus tard? Eh bien, j'ai trouvé ce préquel très naturaliste dans le sens où il nous était montré les choses, où selon moi le trait n'était pas forcé et toutes les situations étaient mises à l'honneur de l'horrifique pur. Oui, Leatherface, il a pas eu une enfance facile, il a même eu une enfance maltraitante. Se taper de la bouffe sans avoir les fibres, les vitamines, ou bien les autres bienfaits apportés par les féculents et les légumes, c'est quand même pas ce qui est recommandé sur un plan de la santé. Et pourtant, il vit très longtemps, Leatherface. Il est comme Voorhees, il est comme Michael Myers, par exemple. Voilà, c'est un tueur de cinéma qui est increvable. Et même si aucun film de Massacre à la tronçonneuse ne fait la part belle au fantastique, tous ces films, notamment les plus récents, sont traités sur un ton plutôt réaliste. Eh bien, le fantastique, de par la longévité, de par l'exceptionnelle endurance de Leatherface, est quand même présent. Alors on va pas tout rejeter sur Leatherface, même si c'est un méchant hyper réussi. Et comme disait Alfred Hitchcock, si vous avez un méchant réussi, vous avez réussi votre film. Et bien même si Leatherface, jusque son côté iconographique, est un méchant réussi, c'est pas le seul dans sa famille frappadingue à être un assassin. Alors dans les films faits dans les années 2000, pour donner la part belle au réalisme, il y avait en toile de fond la guerre du Vietnam, la dureté de la vie militaire, et puis forcément l'injustice à travers la guerre qui est évoquée, l'injustice qui arrivera aux malheureux personnages qui se retrouveront dans les griffes de la terrible famille, là-bas dans la ferme isolée. Et j'ai trouvé ça flagrant, surtout dans le dernier film qu'a sorti Netflix, la cruauté de ce monde qui saisit jusque dans la chair. Ça reste quand même une obsession du 7e art, qui est poussée à l'extrême dans des films tels que Massacre à la tronçonneuse, et évidemment tous les autres films qui ont été développés après. Alors si vous aimez particulièrement l'univers de Massacre à la tronçonneuse, si vous avez préféré le premier opus, ou si au contraire vous aimez les films un peu plus récents qui se veulent un peu plus réalistes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis tiens, on va faire un petit jeu si vous le voulez bien. On va placer Leatherface en concurrence avec d'autres grands méchants du cinéma horrifique. Et puis vous allez me dire s'il occupe ou non, selon vous, la première place. Parce que mine de rien, dans le cinéma d'horreur moderne, il a quand même fait partie des premiers. Et puis avant de nous quitter, vous allez me dire aussi si la tronçonneuse, ça vous fait particulièrement peur par rapport à un couteau, par exemple, ou à toute autre arme que pourraient utiliser les grands méchants de films d'horreur. Voilà, ce numéro spécial d'Un œil sur l'horreur est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne rien rater de mes rendez-vous ciné. Je vous dis à très vite.